Bonjour à tous. Content de vous voir en grand nombre ce matin. Et nous allons prendre quelques minutes pour s'intéresser à ce titre ici, le véritable Israël de Dieu. C'est comme une question. Mystère résolu. On a, dans la Bible, on a le peuple d'Israël. Puis on sait que le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais est-ce que c'est encore aujourd'hui le peuple de Dieu? C'est ce qu'on voudrait se demander, se poser comme question. Et à la lumière de ce qu'on discute beaucoup aujourd'hui quand on regarde dans les nouvelles, de quoi on parle beaucoup? D'Israël. Il y a un conflit. Un conflit avec, ici on voit la bande de Gaza. Donc c'est très actuel et je pense qu'il faudrait être sur une montagne et complètement isolé du monde pour ne pas savoir qu'il y a un conflit en Israël. Il y a eu des attaques de part et d'autre, il y a eu des atrocités qui se sont déroulées. Puis ça se passe pour ce petit bout de territoire-là, Gaza. Et maintenant, ça a une implication sur tout Israël. Et aussi, ça commence à déborder les frontières d'Israël. Dans le monde musulman, il y a beaucoup de... Tous les pays autour, pays musulmans, il commence à y avoir ça commence à s'enflammer, un soulèvement. Donc, c'est sous cet angle-là qu'on voudrait regarder. Est-ce qu'on devrait prendre un côté dans ce conflit? Est-ce qu'on devrait être du côté d'Israël, comme la plupart des chrétiens? Est-ce qu'on devrait être du côté du Hamas, qui sont des musulmans? Est-ce qu'on devrait prendre un côté ou l'autre? Puis moi, aujourd'hui, je ne veux pas faire de politique. Je ne vais pas vous parler de politique. On va plutôt regarder la perspective biblique. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que Dieu, lui, pense? Parce que ce que moi, je pense, je vais vous dire à la fin ce que je pense. Mais peut-être ça va vous étonner. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quoi que Dieu, lui, a à dire sur ce sujet-là. Donc, prendre position ou pas, parce que vous savez que ça, c'est ici le Times of Israel, c'est un journal d'Israël, puis j'ai mis la version en français, là, le sentiment pro-Hamas choque les Juifs d'Europe et ravive les craintes quant à leur avenir. Il y a beaucoup de personnes en Europe qui sont pro-Hamas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour Israël. Ils prennent position dans le conflit. Puis il est écrit « Le dégoût ressenti par des millions de personnes face à la barbarie terroriste est éclipsé par les manifestations de rue contre Israël et la montée en flèche de l'antisémitisme. » Vous savez, c'est quoi l'antisémitisme? Contre les Juifs. Et moi, aujourd'hui, je ne veux pas parler pour ou contre les Juifs. Je veux parler du véritable Israël de Dieu. Et vraiment, que ce soit bien compris, on peut se faire taxer d'être antisémitiste. Moi, j'ai pas de position un ou pour l'autre. Je veux vraiment vous amener la perspective biblique. Mais il faut être conscient de ce qui se passe dans notre monde pour ne pas se laisser distraire. Parce que les nouvelles, on dirait qu'ils veulent nous enligner vers un camp, prendre position pour un camp. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire? C'est ce qu'on voudrait étudier. Chacun amène des sentiments et quand tu regardes d'un côté, oui, ça semble atroce et on voudrait être avec ce côté-là. On regarde l'autre côté et aussi c'est atroce, il y a des gens qui souffrent des deux côtés. Donc, comment se positionner dans tout ça? Puis vous savez que historiquement, il y a un joueur très important dans le monde qui est du côté d'Israël. Et vous savez de quel joueur il s'agit? Les États-Unis. Les États-Unis ont toujours été supporters inconditionnels du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et on voit ici, ça c'est le président d'Israël, Benjamin Netanyahu. Et ici, c'est le président des États-Unis, Joe Biden. Et il est allé dernièrement, au début de la guerre, en Israël, puis pour montrer le soutien du peuple américain. Puis les Américains, pourquoi ils soutiennent autant Israël? Bien, parce que les Américains, c'est une nation chrétienne, majoritairement chrétienne, beaucoup protestante aussi. Et beaucoup de gens parmi les évangéliques soutiennent Israël de façon absolument inconditionnelle.
peu importe ce qu'Israël va faire, hein, ils vont toujours être derrière Israël. Et malgré qu'aux États-Unis, on voit qu'il y a un mouvement aussi des gens qui sont contre Israël. Mais majoritairement, c'est la position américaine. Ils se tiennent, we stand with Israel, on se tient avec Israël. Un appui inconditionnel. Il y a des marches, hein, ça c'est à Washington. Il y a des manifestations, les gens sont pour Israël. Puis j'ai regardé, j'ai visionné un discours il y a quelques jours que ça a eu lieu du président Benjamin Netanyahou. Il dit « Religion d'antan, Netanyahou invoque les Écritures alors que le combat du Hamas devient la guerre sainte d'Israël. Le premier ministre israélien provoque de plus en plus des thèmes religieux dans la guerre, invoque de plus en plus les thèmes religieux dans la guerre contre la Hamas. » Donc, j'ai écouté son discours, puis il cite les Écritures pour amener, il cite la Bible, il mentionne la Bible pour amener la guerre sainte d'Israël contre la Hamas. Donc, il faut se poser des questions dans ce conflit-là. Quelle tête se faire dans ce conflit-là? Est-ce qu'on devrait prendre position? Puis, beaucoup de chrétiens voient dans ce drapeau, ils voient l'étoile de David. Et ça leur fait penser à tous les récits bibliques qui nous amènent David, l'étoile de David. Vous avez entendu parler que ça serait l'étoile de David? J'entends amène même. Est-ce que l'étoile de David... Moi, j'ai toujours pensé que ça ici, ça représentait l'étoile de David. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous avez déjà fait des recherches pour savoir, est-ce que l'étoile de David, vous avez déjà vu ça dans la Bible? Non, on ne parle pas d'étoile de Jésus, on parle de l'étoile de David. David, c'est un des pères des nations d'Israël. Puis c'était le premier roi, non pas le deuxième, pas un des premiers rois après Saul, après Saül. Puis surtout, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit les Saintes Écritures. Un personnage important. Puis on nous dit que cette étoile de David-là, c'est comme... J'ai recherché pour voir qu'est-ce que c'était officiellement la signification. Et ça ne fait pas non plus des millénaires que ça existe, hein, ça fait quelques centaines d'années. Puis ils évoquent l'étoile de David comme étant le bouclier de David, comme ce que ça évoque dans la tête des gens pour Israël. Et c'est ce symbole-là, en fait, les deux triangles inversés un dans l'autre. Puis j'ai regardé un peu qu'est-ce que ça pourrait être, parce que dans la Bible, je vous dis, vous ne verrez pas l'étoile de David. Bien, vous pouvez chercher, puis vous me le direz si vous trouvez quelque chose. Mais c'est facile aujourd'hui, on peut faire des recherches avec le mot étoile et David, et aller voir tout ce qui se dit sur l'étoile de David. Rien dans la Bible, étoile de David. Donc, c'est quelque chose qui est une invention, et on est arrivé avec ce symbole-là. Je me dis, pourquoi ils ont choisi ce symbole-là des deux triangles inversés? Puis, je vous propose une explication, puis vous en faites ce que vous voulez. En fait, je vais vous amener un texte de la Bible qui va nous parler d'une étoile. Et c'est vraiment, moi, ça m'a un peu choqué de voir ça. C'est pour nous aider à comprendre. Peut-être des fois, on prend pour acquis certaines choses, puis on se dit tout ce qu'on nous a dit dans le passé, ça doit être vrai. Mais c'est juste pour nous amener peut-être sur un autre plan. Et vous savez, Étienne, avant sa lapidation, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on lui a permis de faire? Un discours. Il a pu parler. Et son discours est vraiment intéressant parce qu'il parle de toute l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et quand il mentionne que le peuple d'Israël était dans le désert, il mentionne une étoile. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit dans Acte 7, 43. Il dit « Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Étienne mentionne l'étoile du dieu Remphan. Puis quand on va voir Remphan, ça vient de où? En fait, j'ai trouvé 2 fois dans la Bible. C'est le nom d'une idole sacrée, une idole adorée secrètement par les Israélites dans le désert. Donc, les Israélites dans le désert, c'est ce qu'Étienne fait mention ici. Il fait mention de l'étoile du dieu Remphan. C'était une étoile et c'était adoré secrètement par les Israélites dans le désert. Un faux Dieu,
adoré aussi par les païens et que les Israélites avaient gardé cette fausse adoration-là, ce dieu païen-là, le dieu Renfant. Et c'est un dieu avec Moloch, hein? Donc, c'était une étoile. Puis, dans Amos 5, 26, il est mentionné aussi « Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. » Ça fait penser au veau d'or, hein? Il y a un Dieu qui s'était fabriqué. Et il y avait cette adoration-là. Et c'est comme si on trouve la signature, et ça n'enlève rien à la nation d'Israël, mais leur représentation sur leur drapeau, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir d'où ça vient. Puis on retrouve cette même, je vous ai montré ça, on retrouve cette même, ce cible-là du judaïsme, mais on le retrouve à beaucoup d'endroits, comme étant religion, l'hexagramme ou la star de Renfant, l'étoile de Renfant, qui se retrouve même dans l'hindouisme, sur le chapeau du pape, la tiare. On voit l'étoile est là. On voit dans l'islam, dans le bouddhisme, dans la franc-maçonnerie, les Mormons ont ce symbole-là ici sur leur église, et les gnostiques, le gnostisme. Et ici en bas, c'est quoi? Hein, le satanisme. Donc, c'est pour nous faire réfléchir que je voudrais vous amener. Est-ce qu'il y a un lien de tout ça? C'est très possible. Satan, il met son empreinte partout. Donc, est-ce qu'on devrait adorer le peuple d'Israël aujourd'hui comme étant encore la continuité du peuple de Dieu? C'est ce qu'on voudrait se poser comme question. En tout cas, sur leur drapeau, il y a des éléments à nous faire réfléchir. Et on sait que beaucoup de ces symboles-là se retrouvent dans ce qu'on appelle le triquetra. Hein. On avait déjà étudié ça, qui a rapport avec la Trinité, la Trinité, le Dieu en trois en un. Et le même symbole se retrouve ici. Donc, le peuple d'Israël est uni pour les Américains, j'aimerais plutôt vous dire, sont unis pour Israël. Christians United for Israel. Israël, vous n'êtes pas seul. Et c'est comme ça dans notre monde aujourd'hui que les gens prennent position. Et Israël était le peuple de Dieu. Dans la Bible, on peut le voir, c'était le peuple élu de Dieu. C'était à eux qu'avaient été confiés des prophéties, beaucoup de vérités. Et il y avait une mission d'être la lumière du monde, d'amener ces vérités-là, ces prophéties-là, puis de eux, de leur sein, devait naître Jésus-Christ, le Messie. Donc, c'est pas rien. Mais dans la Bible, on peut voir, et ce qu'on va étudier aujourd'hui, que du peuple de Dieu, après, il y a eu une transition. Et on va voir ce que la Bible en dit de cette transition-là. Parce qu'Israël n'a pas été créé par un miracle de Dieu. Israël a été créé en 1948, on peut dire recréé, par les Nations unies. Puis c'est la création de l'État d'Israël. Et avant que ce soit l'État d'Israël, c'était quel empire qui était là? L'Ottoman, l'Empire ottoman. Et Jérusalem appartenait à l'Empire ottoman. Et quand les Nations unies ont créé Israël, ça a créé tous les conflits qu'on a aujourd'hui. Et là, il y a des gens, des musulmans, des gens de l'Empire ottoman, donc entre autres les Turcs, qui aimeraient bien que ça revienne, l'Empire ottoman. Ils aimeraient bien reprendre Jérusalem. Et donc, ça, c'est un autre sujet, l'Empire turc, l'Empire ottoman, qu'on parle apparemment, d'après les pionniers adventistes, dans Daniel, chapitre 11, quand on parle du roi du Nord. Et ça, c'est des choses qu'on devrait voir de plus en plus apparaître, parce que dans notre monde, on voit bien que ce conflit-là a tout le potentiel de s'amplifier, n'est-ce pas? Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que chacun des pays du monde prenne position, puis que ça polarise le monde, puis qu'il y ait un grand conflit même qui pourrait devenir un conflit mondial. On parle d'une troisième guerre mondiale. Donc, c'est important, je pense, d'en parler aujourd'hui, puis de voir maintenant, mais c'est quoi la perspective biblique à tout ça? Une nation qui a été créée par les Nations unies, qui a été remise de façon un peu très spéciale. Hein? Beaucoup voient un miracle là-dedans. Mais en fait,
Puis il y a beaucoup qui pensent que l'Israël actuel est en fait une continuation de l'ancien Israël. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou non? Il faut être au clair avec ça. Donc, qu'est-ce qui fait un Israélite aujourd'hui? Est-ce d'avoir la citoyenneté de cet État? Est-ce important pour nous aujourd'hui de garder les yeux sur Israël au niveau prophétique, au niveau spirituel? Donc, regardons la perspective biblique et la première question qu'on va se poser, c'est qui est le vrai Israël aujourd'hui? C'est ce qui nous intéresse. Et, est-ce que c'est d'avoir quelqu'un qui a un passeport israélite, qui est le vrai Israël? Puis on va regarder la réponse d'un célèbre rabbin juif, très fameux et bien articulé. Puis il va nous donner une réponse très claire et sans ambiguïté. Je vois des sourires. Puis il va nous donner la perspective biblique. Puis son nom est Rabbi Shaul, ou Saül, ou appelé aussi Paul. Puis qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains 2, versets 28 à 29? Paul, il dit, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Hey, c'est vraiment clair hein, comme verset. Donc, ça nous dit clairement qui est le vrai Juif. Qui constitue le vrai peuple d'Israël? Non pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. C'est ce qui nous intéresse. Donc, il dit, c'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur. Non pas la lignée charnelle, mais plutôt la lignée spirituelle. Amen. Non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Amen. Dieu regarde au cœur pour trouver le vrai peuple d'Israël aujourd'hui. Puis dans Galates 3, Paul nous dit aussi, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Qu'est-ce qui distingue ceux qui sont fils d'Abraham, d'après le texte? La foi est le facteur qui distingue ceux qui sont les enfants d'Abraham. Donc, c'est certain qu'il ne nous parle pas ici de la lignée génétique, ou la citoyenneté ou avec un passeport, ou l'affiliation politique, ou rien de tout cela, en fait, ne fait un enfant d'Abraham. Parce que lui-même était citoyen, était un Hébreu, un Juif, Paul. Mais il nous dit non, ça n'a rien à voir. Il dit ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est ce qui nous qualifie pour être un fils d'Abraham. Hop, j'ai trop avancé ici. Donc, Paul poursuit un peu plus loin avec une conclusion. Au verset 29, un petit peu plus loin dans Galates 3, il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Très intéressant. On parle du Juif qui est de l'intérieur. La circoncision du cœur, dans l'esprit, intérieurement. Si vous êtes à Christ, en association avec Christ, autrement dit, c'est la foi de Christ que vous avez. Vous êtes la postérité d'Abraham. Puis inversement, ça veut dire que si vous n'êtes pas à Christ, ça implique quoi? Bien, que vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Même si votre lignée peut être de descendance juive. Il y a des gens aujourd'hui qui essaient de retrouver leur lignée, puis de voir de quelle tribu ils sont parmi les Juifs. Puis, mais pour Dieu, non, ça n'a plus d'importance. Ils peuvent le trouver, leur lignée, pour leur culture personnelle, pour leur information personnelle. Mais au niveau d'être la semence d'Abraham, spirituellement, le Juif qui l'est intérieurement, pas d'importance. Aucune importance.
Donc, plusieurs se réclament de la promesse d'Abraham. Puis, Paul nous dit dans Romains 9, « Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelé une semence. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Isaac était l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Isaac, quand il était né, il est né d'un miracle de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Isaac, à l'âge où lui et sa femme avaient, tu n'as pas d'enfant. Il était vraiment dans sa vieillesse. Et Dieu a suscité une postérité à Abraham, mais pas basée sur la chair. Cette postérité-là était basée sur un miracle de Dieu. Isaac, un véritable miracle. La nouvelle naissance en Christ aussi est un miracle de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu compte les enfants de la promesse. C'est lui qui compte, hein? Ils sont comptés pour semence. Il les compte, les enfants de la promesse, comme semence d'Abraham. Ceux qui sont venus par un miracle de Dieu. La nouvelle naissance, c'est un miracle de Dieu. Donc, c'est la manière de compter de Dieu. Voici le vrai Israël de Dieu, selon la Bible. Puis là, je ne suis pas en train de choisir un camp dans le conflit dont on a parlé au début et être antisémite. Je ne suis vraiment pas contre les Juifs. J'ai d'ailleurs un ami qui est juif, puis que j'aime beaucoup, puis je prie pour lui, un rabbin même, que je vous parle souvent. Hein? Et Dieu aime les Juifs, comme il aime toutes les nations du monde. Nous sommes tous pour lui ses enfants. On en vaut tellement le prix qu'il a donné, ce qui va être plus précieux au ciel, son Fils unique, imaginez-vous. Mais on veut regarder la perspective biblique. Donc, enlevez-vous la tête, le conflit dans lequel on a parlé tantôt, et de prendre un camp ou prendre position pour l'un ou l'autre. On veut parler du véritable Israël de Dieu, qui est pour beaucoup encore aujourd'hui un mystère. Vous savez que pour les apôtres, c'était un mystère. Ils ne comprenaient pas. Puis il y a encore beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui se font attraper et prendre au piège, puis pour lequel le mystère n'est vraiment pas résolu. Puis on veut regarder ce mystère aujourd'hui. Donc, quand Jésus parlait aux leaders religieux d'Israël, il leur disait que de le rejeter, lui, allait les disqualifier, eux, de demeurer le peuple de Dieu. En Matthieu 21, 43, il dit, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Et ça devait les rendre fous de rage d'entendre ça, les dirigeants d'Israël. Mais c'est ce que notre Sauveur lui-même disait. Et qui est cette autre nation? Une autre sera donnée à une nation qui en rendra les fruits. Donc, il parle d'une autre nation. C'est qui cette autre nation-là? Bien, c'est le vrai Israël aux yeux de Dieu. Israël spirituel, une nation qui portera les fruits du royaume de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Le vrai Israël ou le vrai Juif, non extérieurement, mais de l'intérieur. C'est pourquoi, à la fin de son ministère, Jésus a dit aux leaders de la nation juive, il a dit quelque chose d'intéressant dans Matthieu 23, 38 et 39. Il dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Si la maison de Dieu est déserte, qu'est-ce que ça implique? C'est la maison de Dieu, puis elle est déserte. Ça veut dire que Dieu n'est plus dans la maison. Dieu n'est plus avec ce peuple, puisque, il n'en rend pas les fruits comme on l'a vu juste un peu avant. Il va la donner à une autre nation qui va en rendre les fruits. Malheureusement, Dieu n'est pas dans une maison, dans un endroit où les habitants n'en rendent pas le fruit. Dieu a déserté cette maison. C'est ce que Jésus avait prophétisé sur le peuple d'Israël, malheureusement. Mais il va être avec un peuple qui va en rendre le fruit, qui va en donner des fruits, qui va exercer la foi en Christ
des enfants de la promesse. Un miracle de Dieu. Un peuple qui est un mystère, né de nouveau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, concentrent leur attention sur la restauration de l'adoration en Israël, sur la reconstruction du temple en Israël. Vous avez entendu parler de ça? Mais la maison de ce peuple-là est laissée quoi? Déserte. Est-ce que Jésus a fait une fausse prophétie ici? Est-ce qu'il est en train de dire, oh, mais à la fin, là, ça va changer, là, puis là, ben, Dieu va revenir dans cette maison-là? Non, non, mes amis. On regarde au mauvais endroit quand on regarde en Israël pour la reconstruction du temple. Vraiment, on regarde au mauvais endroit. La restauration du temple ne signifie pas la restauration de la véritable adoration de Dieu. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils vont reconstruire et restaurer le temple. Parce que l'ennemi, il sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans ce piège-là, puis il va vouloir leur donner... Il va vouloir que ces gens-là puissent penser que c'est la vraie chose, la vraie foi. Mais Jésus, il dit non, ça va être laissé déserte. Mais il y a un autre temple, selon la Bible, qui n'est pas une structure physique. Puis il dit que notre corps, c'est le temple de son esprit. On parle d'une guerre spirituelle aujourd'hui. Mais ce temple-là, il s'agit de son propre peuple. C'est dans cette maison-là qu'il veut habiter, notre Seigneur. Donc, comment obtenir la citoyenneté israélienne? Puis, on comprend que ce n'est pas en ayant un passeport israélien. Mais voyons ce qui est dit dans Éphésiens. Éphésiens 2, 11 à 13. Il est dit, « C'est pourquoi, vous autrefois païens, ça, c'est nous, hein, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Paul rappelle aux Éphésiens ce qu'ils étaient autrefois. Et ils étaient quoi? Des païens, des incirconcis. Ils étaient sans Christ aussi. Ils étaient privés du droit de cité en Israël. Des païens dans la chair, des étrangers. Étrangers aux alliances de la promesse. Et un petit peu plus loin, au verset 19, juste après, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit, ainsi donc, c'est comme une conclusion, hein? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Wow, c'est fort, hein? La maison du peuple d'Israël est laissée déserte, mais ici, il y a une autre maison, la maison de Dieu, en esprit, où est-ce que Dieu veut habiter? Dans nos cœurs, les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Puis il dit qu'on n'est plus les étrangers ou des païens ou des incirconcis. On n'est plus des gens du dehors, mais on est des concitoyens des saints. Concitoyens, ça veut dire quoi? On dit des citoyens. Des concitoyens, ce n'est pas des citoyens cons. C'est pour dire des citoyens égaux. On est tous égaux comme citoyens, des concitoyens. Mais on est des citoyens de quoi? Le verset 12 nous disait, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de cité en Israël ou de la République d'Israël, nous dit Osterwald. Puis le sommeur dit, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Ah, tiens, on parle du peuple d'Israël. Mais ça veut dire que maintenant, on a le droit de faire partie du peuple d'Israël. Fait que même si vous n'avez pas un passeport israélien dans vos poches, vous pouvez dire que vous faites partie de l'Israël spirituel, n'est-ce pas? On peut dire amen à ça. Nous qui étions des païens, des étrangers, des incirconcis,
Sans Christ, on n'avait pas le droit aux promesses, à l'alliance. On n'était pas des enfants légitimes ou on n'avait pas le droit de citer en Israël. Mais maintenant, on a le droit de faire partie du peuple d'Israël. On est des Israël en esprit, citoyens égaux par la foi. Puis Paul nous dit dans Philippiens 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc Paul, qui lui-même était circoncis, il s'identifie avec les païens, avec les étrangers, comme nous sommes tous des concitoyens des saints, égaux. On n'est pas plus ou moins que les Juifs, on n'est pas supérieur ou inférieur aux Juifs. On est tous des Juifs en esprit. On est tous des Juifs qui avons maintenant le droit de citer en Israël, concitoyens des saints. Et donc, le vrai Israël et la vraie citoyenneté israélienne ne se trouvent pas dans la chair, dans la lignée génétique, dans la descendance qu'on pourrait trouver. Une adoration à Dieu le Père, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Une adoration à Dieu le Père par l'Esprit de Dieu et à Jésus-Christ, le Père et le Fils. L'adoration du Père et se glorifier en Jésus-Christ. Pourquoi on peut se glorifier en Jésus-Christ? Parce que c'est lui notre gloire. C'est lui le seul médiateur entre Dieu, le Père, et nous les hommes. Le vrai Israël de Dieu est basé sur la connaissance du Père et du Fils. Et vous connaissez le texte, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître deux êtres. Donc, le vrai Israël de Dieu, sa foi est basée sur la connaissance du Père et du Fils. Et je vous ai dit qu'on allait parler du mystère de Dieu, mystère résolu. Quel est le mystère de Dieu? Mystère qui encore aujourd'hui prévaut pour beaucoup de chrétiens et qui était un mystère pour les apôtres eux-mêmes, même s'ils avaient passé beaucoup de temps avec Jésus. Et Paul, dans Éphésiens, nous parle de ce mystère, le mystère de Christ. Il dit, « C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Ce mystère, on va le savoir, c'est quoi? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen! Voilà, le mystère est résolu. Malheureusement, dans la tête de beaucoup, ça demeure un mystère. Peut-être parce qu'ils n'ont pas lu ce texte, qui est assez clair. Mais ils croient que le peuple de Dieu est constitué de l'appartenance à une nation, à un État, ou à une descendance, ou à une Église. L'appartenance à un État. Non, il nous dit non, ça n'a rien à voir. Ce mystère-là. C'est quoi le mystère? C'est que les païens sont co-héritiers, puis forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Puis ça, c'est un mystère-là qu'aujourd'hui, on semble mieux comprendre peut-être. Mais les apôtres, c'était difficile pour eux à comprendre. Puis Jésus a essayé de leur expliquer autant comme autant. Puis on dirait que ça a pris, ce qu'on a étudié dernièrement quand l'ange est apparu à Corneille, puis est apparu à Pierre. Vous connaissez l'histoire? Puis il les a mis ensemble. Puis là, Pierre est arrivé chez Corneille, qui n'était pas un Juif. Puis il dit, Dieu m'a emmené ici, qu'est-ce que tu veux? Puis l'autre dit, Dieu t'a fait venir ici, parle-moi. Puis là, l'Esprit de Dieu, l'ange a soufflé à Pierre quoi dire, puis il a commencé à parler de Jésus-Christ. Il a compris qu'il n'y avait plus de différence maintenant entre les peuples, entre les nations, entre les Juifs puis les non-Juifs. Corneille, qui était un non-Juif, mais pourtant pieux, avait droit aussi
d'avoir les vérités de l'Évangile, les mêmes promesses en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, nous parlons de Jésus-Christ, c'est parce que nous qui étions aussi des païens, on n'est pas des Juifs, nous bénéficions de ce mystère. Nous sommes maintenant co-héritiers, puis on forme un même corps. Et nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Jésus, il a essayé de leur expliquer, puis vous savez, même avant qu'il quitte pour le ciel, il a essayé de leur expliquer. Puis je vais vous mettre un passage, c'est dans Acte 1. Acte 1, c'est vraiment les derniers mots qu'il a dit avant de monter au ciel, Jésus. Et c'est les versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Eux, quand ils parlent du royaume d'Israël, ils parlent de la nation physique, là, les Juifs. Il leur répondit. Jésus, encore, il faut qu'il fasse de la pédagogie. Ils ne sont pas encore prêts à comprendre. Donc, il doit essayer de les amener, même s'ils ne comprendront pas cette journée-là, là, plus tard, ils vont comprendre. Puis il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et il va même jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, ça, il ne doit pas le comprendre, le dernier bout, hein? Parce que pour eux, le royaume d'Israël, c'était, OK, la Jérusalem, la Judée, peut-être la Samarie, à la limite, mais toute la terre, non, le royaume d'Israël, c'est pour Israël. Mais Jésus veut les amener plus loin. Puis plus tard, ils vont comprendre. Donc, c'était quoi l'attente des apôtres? Pour eux, le rétablissement du royaume d'Israël, ça voulait dire pour eux le rétablissement du royaume de Dieu. C'était ça dans leur tête. Mais Jésus prépare des témoins pour apporter l'Évangile bien au-delà de ce qu'eux étaient leurs attentes, qui étaient les limites du royaume d'Israël. La terre au complet, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça inclut les païens, les gentils. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates 3? Il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il dit, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Et c'est Paul qui dit ça. Hein? Paul avait lui-même besoin de comprendre. Et il en était arrivé à dire qu'il n'y avait plus ni juifs ni grecs. Wow! Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il répète ce qu'il nous a dit tantôt. Êtes-vous à Christ, mes frères et sœurs? Avez-vous revêtu Christ? Amen! Êtes-vous unis avec Jésus-Christ? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est une belle, grande nouvelle, n'est-ce pas? C'est ça qui a fait notre Sauveur. Héritier selon la promesse. Que les promesses qui ont été faites à Abraham sont pour nous tous aujourd'hui. Même pour les païens. Et si on vous demande, mais quel camp choisir? C'est quoi notre côté qu'on devrait prendre, nous les chrétiens? Qui on devrait supporter dans cette guerre? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce qu'on devrait prendre position dans ce conflit? Peut-être que vous avez déjà pris position dans le conflit. Je ne suis pas obligé de le dire aujourd'hui. Mais est-ce qu'on prend position? Est-ce qu'on devrait prendre position dans ce conflit? Et je vais vous dire clairement de quel côté moi je me tiens. Mais moi, je suis du côté du royaume de grâce, du royaume d'amour et de paix, du royaume de Dieu, qui est un royaume de pardon. C'est pour ce royaume que va mon allégeance. Moi, le leader que je veux suivre, c'est le prince de paix. C'est lui notre leader de notre royaume. Puis si on veut suivre la Bible, on ne devrait pas se laisser prendre par la politique. Mais notre cœur est avec ceux qui souffrent. Oui, il y a des gens qui souffrent, puis qui sont dans le besoin.
Puis, vous savez, quand on regarde, il y a des histoires d'horreur de chacun des côtés. Puis, les médias peuvent le présenter, soit qu'on ait plus de sympathie d'un côté ou de l'autre, selon ce qu'ils vont nous amener. Puis, c'est sûr qu'on peut être horrifié de ce qui se passe là. Puis, on a la rage, on voudrait la justice. Mais notre côté, c'est pas du côté de soit de la haine, de la violence, du meurtre, de la vengeance ou des représailles. Parce que dans la guerre, c'est toujours ça. Tu me tapes dessus, je vais te taper dessus. Je t'envoie un missile, tu vas en envoyer un. Puis c'est ça la guerre. Puis on peut commencer à essayer de décortiquer le conflit puis voir qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, mais c'est vraiment pas le but de nous les chrétiens. Ça ne devrait pas en tout cas être notre objectif. On devrait être du côté du royaume de Dieu parce qu'on est des concitoyens des saints du ciel. On n'appartient pas à une nation sur cette terre. En réalité, ceux qui sont derrière cette guerre, là, ceux qui organisent les guerres et qui ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres, ils sont du même côté, mes amis. Ils sont du même côté. On ne devrait pas se laisser prendre au piège. Et Jésus, est-ce qu'il nous a averti qu'il y aurait des guerres puis des bruits de guerre? Ça ne devrait pas nous surprendre non plus. Plus on s'approche de la fin, plus ça devrait s'amplifier les guerres dans le monde, parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Puis la violence, malheureusement, qui vient avec, ça va s'empirer, mes amis. Puis il y a vraiment une bataille médiatique pour savoir, ça se livre en ce moment pour savoir, essayer de gagner notre sympathie d'un côté ou de l'autre. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous, de moi? Où est-ce qu'est notre focus? Lorsque nous comprenons les choses correctement selon la perspective biblique, bien, on peut exercer la foi plus fermement. Puis je prie vraiment, mes amis, pour que cette perspective du vrai peuple de Dieu vienne encourager notre foi pour tenir ferme dans ce monde qui va être de plus en plus polarisé et hostile. Ne vous laissez pas distraire par les nouvelles. Je ne suis pas en train de dire de rester dans votre coin insensible à ce qui se passe dans le monde. Oui, il y a des gens qui souffrent. Puis, d'ailleurs, le mercredi, on prie de temps en temps pour les gens qui souffrent, pour la guerre. On ne devrait pas être insensible à ça. Mais de là à prendre un camp, position, on n'appartient pas à ce monde. On appartient à un autre monde, un autre royaume, qui est déjà commencé en esprit. Et il reste l'établissement du royaume de Dieu physiquement. Mais en esprit, on est déjà citoyens du ciel, mes amis, concitoyens des saints. Et les promesses sont pour nous aujourd'hui. Rappelez-vous que le vrai Israël de Dieu, c'est, selon la perspective biblique qu'on a vue aujourd'hui, bien, ça peut être vous, ça peut être moi, ça devrait être vous et moi, et qu'on fait partie du royaume de Dieu. La guerre est spirituelle, puis on est des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qui vous guide vraiment pour que ça soit vraiment clair, cette question-là d'Israël. Amen. Amen. On va terminer par une prière. Oui, on va se mettre debout. Bon Père éternel, on voudrait te remercier de savoir ce que tu as fait avec nous qui étions des étrangers à ces promesses, qui ne sommes pas des descendants directs d'Abraham ou de David ou des Juifs, mais tu nous dis dans les Saintes Écritures que nous sommes co-héritiers avec tous les saints, que tu veux faire de nous ta maison en esprit. Un peuple qui était étranger, un peuple de païens, mais tu nous donnes accès à citer en Israël. Merci, bon Père, pour ces promesses, parce que ces promesses-là que tu as faites au peuple juif, ils sont pour nous aujourd'hui aussi. Et nous sommes tous concitoyens, donc égaux, tous les êtres humains, autant hommes que femmes, que libres, que esclaves, que juifs, que grecs. Nous sommes tes enfants et nous sommes honorés de pouvoir être appelés tes enfants, enfants de Dieu. Et on te prie de nous aider à ne pas nous laisser distraire par ce qui se passe dans le monde. Le monde voudrait nous attraper d'un côté ou de l'autre. Mais nous, aide-nous, bon Père, à nous rappeler qu'on est des citoyens du ciel. Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.